Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, une vidéo en compagnie de Robinho. Et tout simplement, on vient de voir la liste du Didier Deschamps. Et tout simplement, on va faire une petite vidéo. On réagit, parce qu'il y a pas mal quand même de surprises. Il faut le dire. Bon, on va voir avec vous. Donc déjà, cette liste-là, c'est pas la liste de la Coupe du Monde. Parce qu'il y en a peut-être qui vont voir ces joueurs-là qui vont à la Coupe du Monde. Pas du tout, les gars. C'est, on peut dire, la dernière liste avant la liste officielle de la Coupe du Monde. Et voilà, la plus importante, je pense. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas convoqués là, mais ils seront convoqués la prochaine. Et la prochaine liste, ça c'est vraiment c'est la plus importante. Donc déjà, ça sera pour deux matchs voilà, amicaux. Donc ce sera France-Colombie vendredi 23 mars à 21 h vendredi prochain au Stade de France. France-Colombie, Colombie, pas mal quand même. Il y a Rames, Falcao. Je me souviens plus trop le reste. Enfin, surtout l'attaque. Sinon, mardi 27, donc 4 jours plus tard, ça sera Russie-France. Comme ça, on pourra avoir l'atmosphère un petit peu en Russie. Parce que le match se déroulera à Saint-Pétersbourg, donc ça sera 17 h 50. Peut-être qu'il y en a qui seront à l'école, peut-être qu'il y en a qui bosseront, mais voilà, c'est l'horaire, bien sûr, du match. Donc c'est parti, les gars. On va déjà regarder ligne par ligne, et on va commencer comme d'habitude par les gardiens. Donc vous voyez en même temps que nous, donc Alphonse Areola, Hugo Lloris, Mandanda. Pour toi, est-ce que c'est mérité ces trois-là? Ouais, c'est mérité. Après, là, c'est pas là qu'on retrouve vraiment les surprises. Je pense que dans les trois postes de gardien, tu peux pas vraiment te permettre de créer quelque chose de nouveau à 3 mois de la Coupe du Monde. Tu peux pas. Il n'y a pas aucun, de toute façon, il y a aucun gardien qui mérite plus que les trois qui sont là d'être. C'est les meilleurs, je pense. Donc tu peux pas avoir de surprise à ce poste, je pense. Puis pour moi, c'est les meilleurs. Bon, Hugo Lloris quand même au-dessus. De toute façon, même s'il fait, il avait fait une boulette l'année dernière contre les Pays-Bas. T'as vu, il a même pas été sanctionné. C'est toujours lui, le numéro 1. Non, c'est pas les Pays-Bas. Excuse-moi, c'était contre la Suède. Quand il s'était loupé. Mais bon, ce sera toujours Hugo Lloris, Mandanda en 2 et Areola en 3. Mais bon, je pense que Mandanda et même Areola, même s'ils vont à la Coupe du Monde, ils gagnent même pas une minute voilà, du match. Ils s'en fichent. Voilà, ils seront dans le groupe, bien sûr, de l'équipe de France. Donc les gardiens, voilà, on en parle rapidement, parce que voilà, ce sera toujours ça. Et je pense que ça sera ces trois-là. À moins d'une blessure, il n'y aura pas de changement. Parce que peut-être Areola à la place de Ruffier. Enfin, Ruffier, je sais plus s'il voulait venir en France. Mais Costil, on sait pas. Mais en général, c'est quand même ces trois-là. Mais sinon, ce sera bien sûr, normalement, en équipe de France. Le premier match, je sais plus ce sera contre qui. Le Pérou, je crois. Ouais, bref, ça sera, je pense, Hugo Lloris au cage. Donc maintenant, les gars, place aux défenseurs. On commence déjà avec Lucas Digne. Donc Lucas Digne, toujours dans la liste de Deschamps. Pourtant, il joue pas avec le Barça. On a bien vu hier, il n'était pas là. Bon, après, bon, c'est compliqué de s'imposer au Barça, mais toujours dedans. Pourquoi pas en défenseur gauche. Ensuite, Lucas Hernandez. Donc Lucas Hernandez, première sélection. Donc c'est vrai, on avait parlé un coup dans mon Zap Image qu'il avait préféré choisir la sélection espagnole. Mais il est aussi français, Hernandez. Et vu que là, il l'a appelé. Donc pourquoi pas faire quelques minutes. Mais c'est pas qu'il joue avec l'équipe de France, qu'il est obligé de jouer toute sa vie avec l'équipe de France. Parce que c'est pas des matchs officiels, là, donc il pourra, s'il a envie de choisir pour de bon l'Espagne, pourra rejoindre l'Espagne. D'accord, donc il peut jouer par exemple vendredi prochain avec l'équipe de France, mais il pourra jouer l'Espagne. Pourquoi pas jouer la Coupe du Monde si le sélectionneur de l'Espagne l'appelle, parce que c'est vraiment les matchs officiels qui comptent. Ensuite, Kimpembe, défenseur du Paris Saint-Germain, mérité. Kimpembe, les gars, très très fort pour moi, je sais qu'il est très très bon. Et après, bon, je sais pas s'il sera titulaire, mais être dans la liste, il le faut. Ensuite, Koscielny, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est le taulier et c'est vraiment un exemple pour tous les autres défenseurs. C'est celui qui a certainement le plus d'expérience, parce que tous les autres quand même sont quand même globalement assez jeunes, et je pense que même si c'est sûr que maintenant il est quand même un peu vieillissant, je pense que c'est vraiment important de l'avoir avec l'équipe. Et une petite info sur Koscielny, il a dit qu'il arrêtait après la Coupe du Monde, donc ce sera sa dernière grosse compétition avec l'équipe de France. S'il la gagne, tant mieux. S'il la perd, tant pis, il restera sur une Coupe du Monde pas remportée. Et Koscielny est obligé d'être dedans. On en parlera après, on dira vite fait pour nous les 4 défenseurs. Ensuite, ça sera Pavard. Encore une fois, Pavard, il a bien aimé Didier Deschamps. Après, il joue à, c'est où qu'il joue déjà? Stuttgart. Après, c'est Bundesliga, c'est full classement, Stuttgart. Enfin, ils sont pas milieu de tableau. Ouais, milieu de tableau. Bon, bref, c'est pas une grosse équipe en Allemagne, mais bon, il le prend. Il a été pas mal, quand même. Pas mal. Je trouve que c'est mérité dans la continuité des matchs qu'il avait fait. Je trouve que c'était intéressant. Et surtout, il n'y a pas grand monde en plus à son poste. Voilà, c'est surtout ça en défenseur droit. Il a convaincu lors des précédents rendez-vous avec l'équipe de France. Tant mieux, en plus il est jeune, donc tant mieux pour nous. Djibril Sidibé, pas mal. Lui, j'ai joue droit ou gauche? Je me souviens jamais. Je sais jamais quel poste. Je crois que je joue polyvalent, lui. Il est polyvalent, il me semble. Après, il a plutôt un côté de prédilection, je crois.
Ok, ensuite, pour moi, ça sera ça la charnière. Enfin, moi, je serais Deschamps, je mettrais ça en charnière. Je mettrais Umtiti, Varane. Ça, c'est complètement mérité. Un taulier du Barça, peut-être le meilleur défenseur du Barça, Umtiti. Énorme. Et Varane, voilà, il fait ses preuves avec Ramos, pratiquement l'une des meilleures charnières de la planète ces temps-ci. Donc, si je devais faire une petite défense à chaud, par exemple, je serais Deschamps, je mettrais à gauche Sidibé, à droite Pavard. Ce seraient les deux latéraux, pour moi, les meilleurs. Là, c'est ce que je vois. Et Umtiti et Varane dans l'axe. Je pense que tu serais du même avis que moi, non? Bah, j'aurais bien envie de voir quand même Lucas Hernandez jouer parce que c'est quelqu'un que j'avais demandé. En plus, je me souviens, j'avais une FAQ avec quelqu'un qui avait demandé une question sur son frère et moi je préfère largement lui de l'Atlético. Donc je suis content déjà qu'il soit sélectionné. J'aimerais bien le voir parce que je pense qu'il a vraiment une carte à jouer, une place à prendre. Et niveau défense centrale, j'ai une préférence pour Koscielny par rapport à Varane. Moi. Ok, d'accord, on verra ce que va mettre Deschamps. Voilà. Ensuite, les gars, on va partir. Milieu de terrain. Et là il y a du beau monde. Donc N'Golo Kanté, donc lui rien à dire, lui c'est mérité. Je sais même pas pourquoi avant il n'avait pas mis titulaire à la finale de l'Euro. Je pense qu'il aurait été là. Il aurait fait beaucoup de bien, bien sûr N'Golo Kanté. Donc lui mérité. 100%. Thomas Lemar. Donc Thomas Lemar, saison compliquée pour lui à l'AS Monaco. On a bien vu l'année dernière. Je me souviens Liverpool voulait acheter 100 millions d'euros. Cette année, voilà, je pense s'il part, de toute façon il va partir. Je ne vais pas rester à Monaco. Il partira peut-être 20 ou 30 millions moins cher. De ce qui était prévu. Donc Thomas Lemar, ça dépend. Il peut faire des très gros matchs. On avait vu contre les Pays-Bas, tu te souviens, sa prise de volée énorme, puis il y a des matchs, il est transparent, mais bon voilà, c'est Deschamps qui l'a mis dedans, pourquoi pas. Tu dis, qu'est-ce que t'en penses? Très bon choix, je pense que voilà, comme d'habitude il va beaucoup apporter déjà son envie au milieu de terrain, et puis franchement avec la Juventus il s'est très bien adapté, il fait une très belle saison aussi, et je pense que c'est vraiment mérité qu'il soit mérité. Voilà. Ensuite, c'est Paul Pogba. Donc lui, c'est compliqué. Ces temps-ci, on a bien avec Manchester United, ça va pas du tout. Surtout avec José Mourinho. Mais pour moi, en équipe de France, il a sa place. Pour moi, voilà, il devrait être titulaire. Je le mettrais en milieu de terrain avec N'Golo Kanté parce que je le trouve vraiment bon en équipe de France. Chaque fois qu'il est là, il est bon. Peut-être à Manchester, il est un petit peu moins bon. Pour moi, voilà, c'est mérité qu'il soit dedans. Qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, non, c'est pas mérité. Je préfère d'ailleurs quand l'équipe de France n'a pas Pogba. Je trouve qu'il lâche trop peu le ballon, qu'il ralentit un petit peu le jeu. J'aurais largement une préférence pour Tolisso en équipe de France. Je suis pas du tout convaincu par Pogba. Après ça c'est mon choix. Ok, ensuite Adrien Rabiot. Donc lui est bon. Lui contrairement à Pogba, pour moi, c'est mon point de vue perso, il est bon avec le PSG. Quand il est en équipe de France, il est moins bon. Peut-être parce qu'il n'est pas souvent titulaire. Voilà, il rentre souvent en cours de match. Voilà, quand tu rentres en cours de match, il faut te mettre directement dans le bain bien sûr du match. Mais bon, pourquoi pas Adrien Rabiot, c'est un jeune. En plus il est jeune bien sûr. Il joue en France. Donc pourquoi pas, on verra. Bon, après je le mettrai pas en titulaire. Mais voilà, on rentre en cours de match. Ça peut faire la différence. Normal. Et on va finir par Corentin Tolisso, vraiment qui me surprend cette année au Bayern Munich. Je croyais pas qu'il allait faire une saison comme ça. Vraiment très grosse saison pour déjà ceux qui suivent le Bayern. Vous voyez bien qu'il est très fort. Tolisso. Donc pour moi c'est mérité. Je croyais qu'il était blessé Tolisso. Il me semblait aussi qu'il était blessé. Je pensais. Bon, donc du coup sa blessure ça doit être léger. C'est grave que ça. Parce que voilà, si Deschamps l'appelle. Donc voilà les milieux de terrain vraiment pas mal. On parlera après des absents parce qu'il y en a quand même pas mal aussi. Ensuite on va finir avec les attaquants. Voilà, tout le monde attend ça. Donc déjà on voit le premier. Donc ça pour moi je suis vraiment content parce que c'est sa première sélection. J'en ai parlé à midi dans mon Zap Image. J'avais dit que lui il avait déjà refusé la Tunisie. Il avait dit à la Tunisie qu'il préférait jouer l'option à l'équipe de France. Il attendra l'option. Il a toujours dit qu'il souhaitait rejoindre l'équipe de France. Il a été très patient parce qu'il aurait pu mériter certainement aussi d'être appelé avant. Et voilà, c'est enfin une récompense pour lui. Et voilà, donc Ben Yedder. Donc pour toi, est-ce que tu penses que c'est grâce à son doublé qu'il a marqué mardi face à Manchester qu'il a été appelé dedans? Je pense que ça a grandement participé à sa sélection parce que aussi il faut savoir qu'en championnat avec Séville, il avait plus trop de temps de jeu depuis que Séville a changé d'entraîneur. Donc je pense que ce doublé, mais c'est pas anodin non plus. Les statistiques qu'il a en Ligue des Champions, il en a mis un autre de doublé contre Liverpool. Il en a marqué, je crois qu'il est déjà 8 buts en Ligue des Champions. Ouais, 8 buts, je crois, c'est pas mal. C'est une belle récompense. Ronaldo. Mais c'est vrai que je pense s'il n'avait pas marqué ses 2 buts contre Manchester, je ne suis pas sûr qu'il aurait été appelé, donc c'est tant mieux pour lui, il est dans une bonne forme. Vraiment tant mieux, parce qu'il mérite, puis voilà, il a marqué au bon moment contre l'équipe, voilà, parce que quand même un 8e de finale de Ligue des Champions, parfait pour Ben Yedder, c'est vrai qu'il jouait plus trop, qu'il était plus trop titulaire avec Séville, on a bien vu, il est rentré en cours de match, même en championnat c'était pareil, et là il est en équipe de France, j'espère qu'il va faire ses preuves, Ben Yedder. Ensuite, Ousmane Dembélé, donc lui, pour moi, voilà, c'est mérité. Bon, après, il y a le problème des blessures. C'est vrai qu'il y a le temps qu'il se remette dans le bain. On a bien vu. Enfin, hier, j'ai regardé voilà, le Barça. Des fois, il peut faire il y a du bon et du très mauvais avec Dembélé. Il peut louper 3-4 passes d'affilée. Puis des fois, à tout moment, voilà, il peut faire une fulgurance. Il a marqué hier, c'est bien. Donc, c'est mérité. Après, moi, perso, je ne le mettrais pas titulaire. Je mettrais plus des autres joueurs à sa place. Mais bon, c'est très bien parce qu'il est jeune, quand même, Dembélé. Et c'est quand même l'avenir de l'équipe de France. Ensuite, bon, lui, c'est le chouchou de comment ça s'appelle, de Didier Deschamps. Donc, il sera toujours là. Olivier Giroud. Donc, Giroud, après, c'est vrai qu'il est
bon. Favori en équipe de France, il marque des buts, voilà, il a les stats hein, pour lui, Olivier Giroud. Après en club, il est parti d'Arsenal, hein, parce que c'est quand même Deschamps qui lui a dit, il faut que tu changes, il faut que tu partes d'Arsenal, il faut que tu ailles dans un club où tu as du temps de jeu. Donc il est parti à Chelsea, on va dire qu'il a un petit peu plus de temps de jeu, parce que là il était quand même titulaire hein, hier face au Barça. Ouais. Donc Giroud, pour moi c'est voilà, quand même mérité, hein, Olivier Giroud, parce que tant qu'il est performant en équipe de France, tant qu'il met des buts, c'est bien. Voilà, s'il fait 3-4 matchs sans mettre de but, il est haché en équipe de France. Là on pourra parler voilà, qu'il aille voir ailleurs. Ensuite Antoine Griezmann, il a mérité aussi, surtout actuellement avec la forme qu'il a, lui, ce serait difficile de s'en passer. Et puis on sait très bien que normalement ça sera lui qui sera aligné lors de la Coupe du Monde. Donc bon, bah, il n'y a rien à dire, je pense, sur Griezmann de plus, quoi. Rien à dire, t'as raison. Ensuite, Anthony Martial, lui, gros début de saison avec Manchester. Un petit coup de moins bien. Un petit peu moins bien, mais bon, voilà, Deschamps lui fait confiance. Hein. Il était bon, tu te souviens, contre l'Allemagne, il avait fait un petit crochet devant, je sais plus, c'était Trapp. Tout le monde était choqué. Bon, Martial, quand même, un petit peu Dembélé, il peut être très très fort et il y a des matchs, il est transparent, mais bon, voilà, c'est quand même un joueur. Voilà, après, pour Martial et Pogba, ce qui pose problème, c'est, je pense déjà qu'il joue à Manchester et que Mourinho, il leur fait pas vraiment confiance. Je sais pas, ils les aiment pas, peut-être qu'ils n'aiment pas les Français, Mourinho, parce que ça pose quand même problème pour eux, mais après, on sait que quand même, normalement, pour moi, déjà, pour ma part, Martial en équipe de France, il m'a très rarement déçu. Après, Pogba, c'est une autre question. Ok. Ensuite, Kylian Mbappé. Donc Mbappé, bon quand même avec le PSG. Bon, on a vu dans les grands matchs, hein, il était compliqué. On a bien vu face au Real Madrid. Après en équipe de France, voilà, c'est bon, mais il peut mieux faire hein, quand même. Kylian Mbappé, les matchs qu'il a fait, mais voilà, il doit être dedans. Il lui sera bien sûr à la Coupe du Monde. Il a seulement 19 ans. C'est vraiment l'avenir de l'équipe de France. Donc il faut qu'il prenne de l'expérience. Là, il commence à perdre pas mal de matchs. Donc tant mieux. Je pense, hein, moi, je le mettrais quand même titulaire. Mbappé. Et pour finir, Florian Thauvin. Les Marseillais, hein, vous allez être contents parce qu'on va pas de Dimitri Payet. On en parlera un petit peu après. Mais Florian Thauvin. Mérité aussi, hein, Thauvin, peut-être le meilleur joueur avec Luis Gustavo, hein, le Brésilien à Marseille. Pour moi, c'est les deux meilleurs de l'Olympique de Marseille. Il est dedans, c'est mérité. Vu la saison qu'il fait, là, il est certainement un des meilleurs joueurs de Ligue 1 en plus, Thauvin. Donc mérité. Donc voilà, les gars. Toute cette liste, on va vous montrer hein, tout ça ressemble à quoi. Voilà, donc ligne par ligne, donc gardien, pas de surprise. Défenseur, hein, Hernandez, qui pour moi quand même une sacrée surprise. Pavard, confirmation, on va voir s'il va faire l'affaire. Hein, parce que là, si vraiment il confirme là, il aura quand même son billet pour la Coupe du Monde. Bon, au milieu, il manque pas mal de monde. Hein. Pogba, moi, voilà, j'aime bien, donc je le mets dedans. N'Golo Kanté aussi, donc milieu, voilà. Et attaquant, Ben Yedder, hein, surtout, c'est ça la grosse surprise, hein, les gars, c'est Ben Yedder. Donc regardez, les gars, ce que j'ai aussi trouvé, c'est les absents de la liste. Donc on peut voir Kurzawa pas dedans, hein, peut-être à cause des prestations qu'il fait avec le PSG. Je pense, donc défenseur gauche, pourtant, voilà, il préfère prendre Lucas Digne ou Lucas Hernandez. Il n'a pas voulu de Kurzawa, hein, Deschamps. Donc voilà, les gars, Kurzawa. La dernière liste, il n'est pas pris. Il en reste une, j'espère hein, qu'il va faire des bons matchs avec le PSG. Sinon, il n'y aura pas de Coupe du Monde pour lui. Ensuite, ça c'est une surprise. Hein, parce que Sissoko, les gars, Moussa Sissoko, pourtant il joue jamais. Hein, il joue toujours à Tottenham, lui. On est d'accord. Il joue jamais avec Tottenham. Mais voilà, Deschamps, à chaque fois, il l'appelait, Moussa Sissoko. Je sais pas, il l'adore. Il adore ce gars. Un cadre, un pilier de l'équipe. Et là, on le voit absent de la liste. Surprenant. Surprenant comme choix de Deschamps. Ouais. Bon, voilà, les gars. Ensuite, Dimitri Payet. À lui, je pense que ça doit lui faire un gros coup moral à Dimitri Payet. Parce qu'il j'avais parlé un petit coup dans mon Zap Image, j'ai une petite photo sur lui. Il avait dit, voilà, il pense qu'à ça maintenant, vraiment, c'est des jouer la Coupe du Monde. Même s'il n'est pas comment ça s'appelle, titulaire, il va être dans le groupe. Et là, voilà, la dernière liste, il n'est pas dedans. Je pense ça doit, à mon avis, ça. Mauvaise forme hein, quand même pour Dimitri Payet. Ouais, c'est pas une très très bonne saison non plus. Hein. Donc maintenant à lui de confirmer avec Marseille et voilà. Et donc après la liste, la vraie liste de Deschamps sera je pense dans un mois. Kondogbia c'est dommage, peut-être parce qu'il joue en Espagne, on le voit pas trop, hein, c'est pour ça. Mais bon, il y a beaucoup de monde au milieu. Hein. Ouais, il y a aussi beaucoup de monde. Donc voilà, on aurait pu même mettre Lassana Diarra aussi en milieu que je vois pas voilà, dans les absents. Sinon Adil Rami, Adil Rami en défense, c'est normal hein, qu'il soit pas dedans. C'est normal parce que les autres sont meilleurs que lui aussi en niveau ski en défense centrale du côté les 3-4 qui sont sélectionnés, je trouve que c'est meilleur que Rami, donc c'est normal. C'est vrai. Ensuite, Amavi, lui, il aurait pu être appelé, Jordan Amavi, le défenseur gauche, je crois, c'est gauche, parce qu'il prend la place de Patrice Evra. Lui, il aurait pu être appelé, dommage, hein, Amavi, voilà, parce que, je sais pas, il va mettre qui, hein, peut-être Sidibé, mais Amavi, pour moi, c'est pareil que Sidibé, il aurait pu être appelé, hein, dommage pour lui. Gomis, ça, je suis un peu déçu hein, pour Gomis, parce que peut-être pour enlever Giroud, j'aurais bien mis Gomis, qui est tout simplement monstrueux, pour ceux qui suivent hein, le championnat de Turquie, je sais plus exactement à combien de buts, il marque 25 à peu près. Ouais, mais je crois qu'il est appliqué à chaque match, soit il fait une passe D ou il marque, donc il fait une très grosse saison. Le problème, hein, c'est sûrement là qu'il est parti là-bas en Turquie. Deschamps ne regarde pas trop le championnat, donc ça va être pour ça. Et pour finir, Laporte, c'est un peu de surprise quand même. Hein.
Parce que pour moi, Laporte, il aurait pu être dans les défenseurs. Après, il a préféré prendre Pavard, tous des autres noms. Mais voilà, Laporte, il aurait pu être dedans. Et blessé, il ne faut pas oublier. Benjamin Mendy, j'espère qu'il reviendra en forme. Parce que Mendy, voilà, en défenseur gauche, pour moi, ce serait vraiment lui. Oui, le titulaire indiscutable. Ah, s'il serait en forme, ça serait lui. Nabil Fekir. Nabil Fekir aussi, ce serait bien parce que lui, il pourrait faire un plus. Coman, alors lui, Coman, il faut absolument qu'il se soigne. Parce que lui, il le faut absolument pour la Coupe du Monde. Parce que Coman, bon, lui, tu ne le mets pas titulaire, Thomas. Tu le fais rentrer 70e. Énorme, que ce soit même dans FIFA, quand on joue à FIFA ou même dans la vie réelle, il est tout simplement énorme avec ses accélérations. Et Alexandre Lacazette, bon, il est blessé, et je pense même s'il n'aurait pas été blessé, il n'aurait pas été appelé. Alexandre Lacazette, qu'est-ce que t'en penses? Franchement, il a du mal à s'adapter du côté d'Arsenal, donc ça va être très compliqué la Coupe du Monde pour Lacazette. Ça va être vraiment très chaud, et c'est vraiment dommage que c'est quand il était à Lyon, il était très bon. Peut-être Arsenal, là, ça va beaucoup moins bien. Donc voilà, les gars, cette petite vidéo, on réagit sur la liste de Didier Deschamps. Donc vous me mettrez, vous, en commentaire, est-ce que pour vous, vous aurez pris ces joueurs-là ou pas? Donc moi j'aurais pris quasiment tous, peut-être Lucas Hernandez, j'aurais pas pensé à lui, j'aurais plus pensé à ma vie, tu vois, un défenseur gauche comme ça, et j'aurais peut-être mis Gomis à la place de Giroud. Après voilà, c'est mon choix. Mais bon, vous mettrez tout ça en commentaire. Toi aussi, il y en a 2-3 qui auraient changé. J'aurais bien aimé revoir Nzonzi après. Ah oui, c'est un oublié, je pense. Mais après, globalement, la liste, elle me plaît assez. Et puis, je suis vraiment content qu'il y ait Ben Yedder. C'est un profil aussi que l'équipe de France, elle n'avait pas vraiment sur le plan de l'attaque. Il est quand même assez petit, Ben Yedder. Qui peut naviguer autour s'il met Giroud, on va dire, mais Giroud, qui peut naviguer autour. autour. En plus de ça, c'est un très bon buteur, donc c'est vraiment un profil plutôt intéressant, je pense. Donc voilà les gars, cette liste de Deschamps, donc on a un petit peu réagi, donc on verra ce que ça va donner pour les 2 prochains matchs et surtout la vraie liste, voilà, ça sera je crois dans 1 mois et demi. C'est début d'année, quelque chose comme ça. Et celle-là bien sûr c'est la plus importante. Donc nous on vous laisse, on vous dit à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Ciao. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Ego son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.